Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Brûlée vive par son mari récidiviste. Une enquête de Sébastien Deveau. C'est un féminicide qui a bouleversé la France. Chahinez Daoud avait 31 ans. En mai 2021, elle est morte brûlée vive en pleine rue par celui qui lui faisait vivre un enfer. Un homme qu'on aurait dû arrêter bien avant qu'il ne commette l'irréparable. Mounir Bouta a comparu le lundi 24 mars devant la cour d'assises de Gironde à Bordeaux. Un procès particulier, tant par la gravité des faits que par la dimension symbolique de l'affaire. Car la mort de Chahinez symbolise tous les manquements dans l'accompagnement des victimes de violences conjugales. En se plongeant dans ce dossier, il est impossible de ne pas ressentir un terrible sentiment de gâchis. Retour sur la chronique d'un féminicide annoncé. C'est en Algérie que le couple se rencontre en 2016. À l'époque, Chahinez vient de retourner vivre chez ses parents à la suite de son divorce. Mère de 2 jeunes enfants, elle tombe amoureuse d'un Français d'origine algérienne qui passe au pays pour les vacances. Sur le papier, Mounir Bouta, 40 ans, a tout du gendre idéal. Lui et Chahinez se marient, puis s'installent en France dans la banlieue de Bordeaux, à Mérignac. La jeune femme tombe enceinte rapidement. Mais son conte de fées va tourner court lorsqu'elle découvre le vrai visage de son mari. Bouta est violent et autoritaire. Il vrille pour un oui ou pour un non. Surtout lorsqu'il mélange alcool et médicaments, ce qui lui arrive souvent. Ses hurlements deviennent vite une musique familière pour les voisins. Quant à Chahinez, personne ne l'entend, personne ne la voit. Elle n'est qu'une ombre silencieuse, étroitement gardée par son mari. De temps en temps, elle croise le regard de son voisin à travers la haie du jardin. Lorsqu'il l'aperçoit, il lui demande d'un signe si tout va bien. Chahinez répond en levant le pouce. Parfois, la tête penchée et les 2 mains plaquées sur sa joue, elle lui fait comprendre que Mounir est en train de dormir. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas raconter avec des gestes. Comme l'odieux chantage que son bourreau lui fait subir au sujet de son fils aîné Hassan, resté en Algérie. Bouta sait parfaitement sur quelle corde appuyer pour manipuler son épouse, qui culpabilise à l'idée d'avoir quitté le bled en laissant son fils sous la garde de ses parents. En substance, le deal qu'il lui propose est simple. Si elle se montre obéissante, il l'aidera à faire venir Hassan en France. Dans le cas contraire, elle peut dire adieu à son fils, qui restera à jamais de l'autre côté de la Méditerranée. À ces tortures psychologiques s'ajoutent des violences physiques. Un soir de juin 2020, un voisin retrouve Chahinez en état de choc dans la rue, devant sa maison. Mounir vient de tenter de l'étrangler, explique-t-elle en respirant péniblement. Le voilà d'ailleurs qui déboule, une bière à la main et le regard haineux. Toi là, je vais te niquer. Écoute Mounir, il faut que tu te calmes là. Tu vois pas qu'elle est pas bien? J'en ai rien à foutre. Toi, tu rentres à la maison, tout de suite. Non, elle reste avec moi. Tant que t'es pas descendu, elle rentre pas. Mais t'es qui toi pour parler comme ça? Occupe-toi de ton cul, c'est ma meuf, je fais ce que je veux. Ok, t'as gagné, j'appelle les flics. Quelques minutes plus tard, la police arrive. Mounir accueille les agents en leur jetant des cailloux. Il est interpellé et condamné en comparution immédiate à 18 mois de prison, dont 9 fermes pour violence en récidive. Une condamnation qui sonne comme une libération pour Chahinez.
Car une fois son bourreau derrière les barreaux, c'est une toute autre vie qu'elle découvre. Elle discute désormais volontiers avec ses voisins, organise des fêtes chez elle, des goûters pour les enfants et sort avec ses copines. Pour la première fois depuis son arrivée à Mérignac, on découvre son beau sourire et surtout la douce mélodie de son rire. Ce qui n'empêche pas Bouta, même depuis sa cellule, d'essayer de garder le contrôle sur elle. Il la bombarde d'appels et de messages. Lassée, Chahinez finit par déposer plainte pour harcèlement. Pourtant, cette plainte ne remontera jamais jusqu'au bureau du juge d'application des peines. C'est ainsi qu'en septembre 2020, Bouta bénéficie d'un aménagement de peine et recouvre la liberté. Bien sûr, il a l'interdiction d'approcher du domicile de sa femme et d'entrer en contact avec elle. Mais Bouta n'est pas du genre à respecter la loi. Le jour même de sa libération, le voilà qui rôde déjà autour de chez elle, avenue Carnot. Dès qu'il voit Chahinez, il insiste pour reprendre la vie conjugale. Malgré sa terreur, la jeune maman refuse. Mounir est furieux qu'elle lui tienne tête. Le 15 mars 2021, il intercepte son épouse devant le supermarché de leur quartier et la fait monter de force dans un fourgon où il la frappe et tente à nouveau de l'étrangler. Chahinez parvient à prendre la fuite et se précipite au commissariat pour déposer une nouvelle plainte. Mais là encore, les mailles du filet restent béantes. En dépit du sursis qui plane au-dessus de sa tête, son agresseur n'est pas interpellé. Le 26 mars, puis le 14 avril, il est convoqué à 2 reprises par le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Mais il ressort libre à chaque fois. Entre-temps, Chahinez a entamé une procédure de divorce. Son fils aîné, Hassan, est finalement parvenu à la rejoindre en France. Mais leurs retrouvailles, hélas, seront de courte durée. Le 4 mai 2021, Mounir Bouta passe la journée en planque, avenue Carnot, à 200 mètres du domicile de Chahinez. À 18h, alors qu'elle sort de la maison pour récupérer ses enfants à l'école, il avance, un fusil de chasse à la main. 2 détonations claquent. Gérard, un riverain, est le premier à sortir de chez lui pour voir ce qu'il se passe. Une femme est étendue sur le trottoir, les jambes ensanglantées. Un homme, penché au-dessus d'elle, est en train de l'asperger d'essence. Après avoir tiré 2 balles dans les jambes de Chahinez, Bouta s'apprête à l'achever de la pire des manières. Il approche la flamme de son briquet et enflamme son épouse. Ses cris de douleur résonnent dans toute la rue. Gérard s'approche pour lui porter secours, mais Bouta le fait reculer sous la menace de son fusil. Les secondes s'écoulent, interminables. Chahinez est toujours vivante. Elle se roule sur le bitume en poussant des hurlements déchirants. Quand Bouta finit par quitter les lieux, Gérard se précipite avec des couvertures pour tenter d'étouffer les flammes. Mais les couvertures prennent feu à leur tour. Le brasier est tel qu'il est obligé de battre en retraite. Il assiste impuissant à l'insoutenable agonie de la jeune femme. Chahinez meurt brûlée vive sous ses yeux. Son assassin est interpellé quelques instants plus tard, non loin de là. Immédiatement, cette exécution barbare provoque un émoi national. La victime, qui laisse derrière elle 3 enfants âgés de 5, 8 et 13 ans, devient le symbole des violences faites aux femmes et des manquements d'un État qui semble incapable de les protéger. Dès le lendemain, la secrétaire d'État Marlène Schiappa ouvre une enquête interne au sein des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Il en ressort que Mounir Bouta a bénéficié d'une remise en liberté anticipée en 2020
alors même que son épouse venait de porter plainte contre lui pour harcèlement. 5 mois plus tard, après l'agression survenue devant le supermarché, il n'a pas été inquiété ni par la police, ni par le service de sursis probatoire. Côté justice, ce n'est pas mieux. Informé de la plainte déposée par Chahinez à la suite de cette agression, le parquet n'a pas ordonné la moindre mesure de protection. Résultat, la malheureuse sera assassinée 1 mois et demi après la libération de Mounir. Durant sa garde à vue, il avait eu le culot de se poser en victime. J'étais possédé par le mal qu'elle m'a fait, elle et la justice. Je ne voulais pas la tuer. Si vraiment j'avais voulu la tuer, je lui aurais tiré une balle dans la tête, direct. S'était-il justifié? Aussi scandaleux soient ces dysfonctionnements, le procès qui s'est ouvert le 24 mars 2025 n'est pas celui des institutions, mais bien celui de Mounir Bouta. Le 28 mars 2025, il a été condamné sans surprise à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale. On voit difficilement comment il aurait pu en être autrement. Mounir Bouta a fait appel de cette condamnation et reste donc présumé innocent. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.